café, du café, du café, du café. Ah, merci Malo. C'est pour moi? Parce qu'il fait chaud? Fait que, comme on a 4-5 jours de très mauvais temps, je m'étais fait une liste de trucs à faire qui traînent un petit peu là. Mais tous mes trucs c'est en dehors du bateau et je suis pas très motivé. Parce que quand il pleut pas, de toute façon il vente tellement fort que tu te fais mouiller par la mer. Donc à la place je m'occupe de mes petites affaires de pêche. Ça te rend heureux? Ça me rend heureux, je suis tranquille. Je te l'ai pas dit d'ailleurs, mais il y a la petite pine de sécurité qui tient la filière à l'avant de tribord. Je pense qu'il doit rester 1 mm de diamètre à l'espèce de petite broche qu'il y a avant que la grosse pine débarque et que la filière se détache. Super. Fait que je pense que je vais au moins aller faire ça si j'arrive à trouver une pine. What do you mean it's forever? Forever is a time to be with you. Playing games, show me how you jump off a cliff into the water. Taxi boat, where's that behind? Rainbow rain in every color. We go around the island. What do you mean it's a one way? We're in the middle of nowhere, and all we wanna do is fall in love. Yeah. Oui. Ok. 16 volts. Ça. Ça veut dire que c'est en haut. On a la lumière de tête de main qui marche pas très bien. Elle marche. C'est que normalement c'est supposé être une lumière bien forte. Et là, bon, sans dire qu'on la distingue, elle pète pas le feu. C'est le loup, ouais. Donc j'espérais que ça soit ici. Mais ça n'est pas ici. Tout ça pour dire qu'il va falloir que j'aille en haut. Sauf que... Pas dans les prochains jours. Pas dans les prochains jours. Est-ce que t'as bien dormi, Malo? Oui. C'est quel jour aujourd'hui, Malo? Hein? Blep? Oui. Ah, c'est le jour Blep. Eh bien non, pas du tout. C'est le 15 décembre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le 15 décembre. Hein? Oui. Qu'est-ce qui se passe le 15 décembre? Oui. C'est ton anniversaire. Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui? 2 ans. Ouais, t'as 2 ans aujourd'hui, Malo. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux comme petit déjeuner d'anniversaire? Tu sais pas? Est-ce que tu veux que papa te fasse des crêpes? Oui. Ou est-ce que tu veux que maman te fasse des patates? Patate. Il a pris les patates? Il a pris les patates. Tu préfères les patates de maman plutôt que les crêpes de papa? Il allait prendre les crêpes. Oui. Comment ça?
Ah bon? Bah écoute, c'est ton anniversaire, c'est toi qui choisis aujourd'hui. Oui. 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 La femme enceinte essaie de faire du yoga. J'ai mal à la symphyse puis aux hanches quand je me réveille. Oh. Tu veux les récupérer peut-être? On va essayer de vous le montrer, mais en fait, notre ancrage, il est vraiment super agréable. C'est juste qu'on est dans un beigne de roche, vraiment parfait, avec un tout petit passage pour entrer dedans. Et le cul du bateau, là, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. On doit être à quoi 50 mètres peut-être de la digue. Ce qui nous laisse très peu de temps d'action, en fait, surtout dans la nuit, là. Si le bateau se met à chasser, s'il y a quelque chose qui casse, puis que ça se met à dériver, fait que le bateau il dérive, il sort de notre périmètre de sécurité, l'alarme retentit, puis toi entre temps il faut que tu te lèves, puis Tu partes le moteur. faut que tu partes le moteur, que tu captes, c'est en plein milieu de la nuit, genre t'es où? Donc c'est sûr que ça nous inquiète un petit peu, et si les voisins s'en vont, je dormirai un petit peu mieux quand même, je pense. Hier soir, étant donné qu'il y avait beaucoup de vent et qu'on est proche de la digue, on cherchait à multiplier les alarmes d'ancrage. Fait que Romain a regardé sur Navionics, puis sur le téléphone, on voyait qu'il y avait des profondeurs qui n'étaient pas rapportées sur notre... Écran multifonction. C'est ça. Et qu'il y avait un 1,5 mètres. On a une petite pointe, une petite butée, un genre de pinacle qui doit être de la vase ou quoi que ce soit qui n'est pas particulièrement dangereux là. C'est juste que j'ai l'air tout petit à côté de toi comme ça. C'était assez proche. Là bon, demain dans la nuit, 3 h du matin, le vent tourne plein sud. Et le bateau va passer par-dessus ce petit spot là. Et on n'aimerait bien pas cogner le bateau. Patrick, ici Romain du Sunshine Express, le petit voilier juste derrière toi. Écoute, je voulais juste te prévenir, moi j'ai en prévision des vents qui vont changer prochainement et qui vont nous faire switcher. Je vais juste démarrer un petit peu mon moteur, puis je vais aller sonder devant moi parce que j'ai une petite pointe qui monte à 1,5, 1,6 mètres. Puis je vais juste aller sonder, voir si ça va me poser des problèmes pour la nuit en question. Ça fait que le bateau va bouger, je vais passer un petit peu de vent, mais c'est normal. Ok, pas de problème. Merci, terminé. Hey! Qu'est-ce que tu fais toi? Allez, monte. Tu mets dans la chaise? Bonne idée. Viens. Attends, ma chérie! Non, mais on va s'attacher parce que maman, elle est en train de faire. Donc, fais attention. Yeah! Le vent va venir du sud-est, donc il n'y aura pas une protection optimale là où est-ce qu'on est en ce moment. Il n'y aura pas un ancrage exceptionnel, peu importe où est-ce qu'on va, donc on va rester ici. On est bien protégé des vagues au moins. Après, ce qu'il faut faire, c'est éviter de chasser. Donc, mon spécialiste cordiste ici présent proposait de mettre une deuxième ancre qu'on n'attacherait pas tout de suite, mais qui serait que la tension serait prise seulement quand on va tourner finalement. Romain me force à vous parler d'ancrage, donc capsule ancrage. Vous l'aurez remarqué, sur le Sunshine Express, si on n'est pas en navigation, on est à l'ancre. On a deux ancres à bord du bateau. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est une CQR. C'est une
une encre en forme de charrue qui fonctionne particulièrement bien dans le sable, donc c'est vraiment parfait pour les Bahamas. Cette encre-là est reliée à un 25 mètres de chaîne, puis ensuite elle est reliée à ce qu'on appelle le dallo, qui est tout simplement du cordage. Notre deuxième encre, c'est une Denford. On s'en sert très peu souvent. Les seules fois où on s'en sert, c'est s'il annonce des vents forts. On veut avoir une deuxième encre comme backup puis équilibrer la charge du bateau sur deux encres. Il existe beaucoup d'autres types d'encre en fonction des fonds où on prévoit naviguer, puis des préférences de chacun. Moi, je pense que quand tu as une encre qui est fiable, ben tu veux plus t'en passer, fait que ça devient ton encre préférée. Dans mon souvenir, on a dragué qu'une seule fois, puis on avait justement utilisé la CQR sur un fond rocheux, puis il y avait beaucoup de courant. Les vents n'étaient pas si forts que ça, c'était vraiment le courant qui nous a fait draguer. Puis ce que ça veut dire draguer puis chasser, c'est tout simplement quand le bateau est plus maintenu en place par l'encre puis la chaîne d'encre. Je prends la voiture. Merci Malo. Lorsqu'on s'ancre, il faut considérer plusieurs éléments pour déterminer quelle longueur de chaîne on va mettre. Il faut considérer la profondeur d'eau qu'on a naturellement, l'amplitude de la marée. Il faut considérer les vents, les courants, la proximité des autres bateaux, puis le type de fond. Hein? Dans la littérature, on recommande de mettre de 5 à 7 fois la profondeur d'eau en chaîne. Donc, nous, on s'ancre le plus souvent dans environ 3 mètres d'eau. À ce moment-là, il faudrait mettre entre 15 et 21 mètres de chaîne à l'eau pour que ce soit sécuritaire. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est pas simplement l'encre qui agit comme crochet qui maintient le bateau en place, c'est l'encre additionnée au pas de la chaîne qui est étirée qui va maintenir le bateau en place. C'est moi qui vais jeter l'encre. Romain est à la barre, mais rassurez-vous, c'est jamais moi qui remonte. Ben, c'est plus moi qui remonte l'encre maintenant. Au fond, ce qu'on fait, je dis à Romain quand l'encre a touché le fond, pour marquer la position GPS de l'encre, ça va nous permettre de mettre une alarme d'ancrage pour visualiser les mouvements du bateau autour de l'encre sur l'axiome puis sur le GPS. On se met alors à reculer, puis là, j'envoie la chaîne. Une fois qu'on a étendu notre 25 mètres de chaîne, le dallo est attaché. Puis Romain va donner un grand coup de marche arrière pour s'assurer que l'encre a bien mordu, que c'est bien accroché au fond. Je sais pas c'est qui utilise le plus de patience en ce moment, c'est moi. En ce moment, on est comme dans un grand bassin. Tout ça, c'est que de la petite digue de roche. Ce qui nous laisse vraiment pas beaucoup en fait d'espace, de marge pour si le bateau tourne ou si le bateau drague un petit peu. Sachant que là-dedans, on est déjà 4 bateaux. Fait qu'actuellement, en fait, on a le bateau qui est très très proche de la digue qui est ici. Puis notre ancre, elle est à peu près ici. Et le vent en ce moment vient dans cette direction. Le vent va complètement virer de bord et va pousser dans ce sens-là. Fait que là, le bateau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vouloir se mettre le nez dans le vent, il va tourner comme ça. Poup, poup. Puis à ce moment-là, il va se retrouver ici avec notre nouvelle chaîne d'ancre de ce côté-là. Puis moi, dans le fond, ce que je veux faire, c'est... Ici, on va encore être très proche de la digue qui nous inquiète un petit peu. Et pour être sûr de résister cette fois-ci à des vents plus importants. Et principalement aussi pour bien dormir. Parce que l'esprit tranquille, ça fait mieux dormir. Quand on est encore ici, je vais m'en occuper tantôt probablement. Je vais aller dropper une deuxième ancre. Genre quelque part par là.
que je vais pas attacher, elle est attachée au bout évidemment du dallo, mais que je vais pas tendre encore au bateau. Puis quand le bateau va tourner tranquillement et qu'il va aller dans cette position là, le deuxième setup d'ancre sera comme déjà en place. Et à ce moment là, on va venir sécuriser cette ancre, la tendre et l'attacher au bateau, fait qu'on va avoir un genre d'ancrage équilibré, puis on devrait avoir un genre de 60% ici, 60% ici de rétention du bateau. Puis ça fait aussi une sécurité pour que s'il y a un problème avec une ancre, il n'y a pas grand chose qui peut casser, mais tu reste que quand tu n'as qu'un seul système, si lui brise, on a quoi, 20 mètres de jeu derrière, on est tout de suite dans une digue. Donc brise le gouvernail. ouais, c'est ça, le gouvernail casse d'un coup. Donc je pense que ça va être ça le plan. Sachant qu'il faut gérer les bateaux, actuellement il y a un kata ici, il y a un monocoque ici, puis il y a un autre kata là. Fait que tout ce beau monde, dans la nuit, il y a tout le monde qui va virer. Fait qu'on va voir un petit peu de quoi ça a l'air. Puis 50 nœuds, ça fait beaucoup quand même. On n'a jamais eu ça. Ça en va pas loin, papa. Putain, mon dinghy est dégueulasse. On est tout bon? Attention. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est une catastrophe. Joyeux anniversaire, Malo. Non. Ça marche pas. Joyeux anniversaire. Souffle, Malo, souffle. Vite. Et puis vite, hurrah! Vite, souffle. Vite, 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 vite. Encore. Ouais, Ouais, bravo! Est-ce qu'il a l'air bon? Ouais, ça te satisfait? Fait que on est un peu embêté parce que la météo ça arrange pas du tout. En fait elle fait plutôt l'inverse. Et ce soir, en fait ce soir c'est pas ce soir, c'est cette nuit, entre 1h du matin et 4h du matin, on se fait frapper par 55 nœuds. Les rafales. Rafale à 55 nœuds, le vent constant à 40. Et ça commence à faire beaucoup en fait. Hoppa. Hoppa. Ça, momentanément. Voilà. En prévision de l'éventuel 55 nœuds, on prend quelques précautions supplémentaires, fait qu'on enlève un peu tous les trucs qui peuvent prendre un petit peu trop dans le vent puis nous causer des ennuis. La nuit sera longue. Est-ce que tu veux nous dire comment tu te sens? Comment je me sens? T'as pas peut-être Spécifier fait le une mise vent. en bouche, ouais. Ouais. Non. Ben,
Ben, la situation évolue tout le temps. Donc, les vents, ils changent tout le temps. Mais disons que là, on s'attend à ce que les rafales soient au minimum à 47 nœuds, puis au maximum 62. C'est sûr qu'on préfère le scénario 47. Ben, je pense que le fait qu'il n'y aura pas de vagues me rassure quand même. Dans le pire scénario que je vois, c'est que nos ancres ne tiennent pas. Mais ça, on dirait que je le vois peu probable. À un moment donné, il faut juste arrêter de regarder la météo et faire face à la musique. Ces vents forts-là arrivent autour de 2-3 heures du matin. Puis, c'est ça, le vent constant, on s'attend à 38, admettons. 63 nœuds de vent. Je sais pas à quoi ça correspond. Donc on n'a jamais eu ça. Non. Le plus qu'on ait eu à l'ancre c'était 42, en navigation c'était genre 45. Bonjour. Bonjour. Puis me dire que 63 nœuds c'est presque 20 nœuds de plus, c'est quand même énorme. Après, Bye bye. je suis partagé parce que dans le fond, la météo, on se base sur différents profils météorologiques et actuellement ils sont très partagés. Le HRRR, celui qu'on se sert énormément, c'est à 3 h du matin, on a vent constant à 47, rafale à 63. Et le NAM, c'est vent constant à 39, rafale à 57. Ce qui est beaucoup. Les 3 autres profils qui sont le GFS, et en fait le profil américain, un autre profil américain et puis le profil européen. Eux, ils sont plus relax là. Il y en a un qui est 30 nœuds, rafale à 40, l'autre est 33, rafale à 43. Donc dans un cas, c'est ça qu'on a depuis 4 jours. Et dans l'autre cas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu. Donc c'est très partagé. T'es prêt ?